Salut à tous, amis pêcheurs et passionnés de la nature. Aujourd'hui, nous plongeons dans le grand bain des prévisions pour le 15 décembre 2025. Le Québec sous la neige, les lacs et rivières se transforment en terrain de jeu glacé. Que nous réserve cette journée? Préparez-vous à des conseils pratiques qui feront la différence entre une journée sans et une journée mémorable. Cette journée, mes amis, s'annonce sous le signe des flocons et du froid mordant, des conditions parfaites pour les espèces hivernales qui adorent ça. Passons maintenant à ce qui nous intéresse tous. Où et comment taquiner nos amis à écailles? Pour ce 15 décembre, concentrons-nous sur 3 espèces phares de la pêche hivernale au Québec. Premièrement, le grand brochet. Ces prédateurs aiment les zones peu profondes, près des herbiers denses sous la glace. Cherchez-les le long des bordures, là où la végétation offre à la fois un abri et des opportunités de chasse. Pour le brochet, on sortira un équipement solide, une canne à pêche sur glace de puissance moyenne à lourde. Côté appât, le poisson mort congelé est un classique indémodable. N'hésitez pas à utiliser des gros leurres souples imitant un poisson appât ou des cuillères tournantes lourdes animées lentement pour provoquer l'attaque de ces géants léthargiques. Ensuite, nous avons le doré jaune et le doré noir. Les dorés se regroupent souvent dans le fond des plans d'eau profonds, mais peuvent remonter sur les hauts fonds et les structures sous-marines pour se nourrir. Recherchez les cassures de profondeur, les pointes et les plateaux sous-marins. Une brimbale avec un petit poisson appât mort congelé ou un ver de terre sera très efficace. Pour la dandinette, utilisez des gigues avec des leurres souples de couleur naturelle, animées par de petits mouvements subtils. Les vibrations sont clés pour attirer le doré. Et enfin, l'incontournable, perche chaude. La perche chaude est très active en hiver et se déplace en banc. Si vous en trouvez une, il y en a probablement beaucoup d'autres. Elle préfère les zones moins profondes, parfois près des bordures et de la végétation. Pour la perche chaude, un équipement plus léger est de mise. Une canne ultra légère, un fil fin de 2 à 4 livres de résistance. Privilégiez les petits vers rouges ou les vers de terre, ou de minuscules jigs et cuillères à jigger, animés par des mouvements délicats. Les perches chaudes de plus grande taille préféreront les petits poissons appât morts, congelés. Maintenant, parlons de la science derrière tout ça. Pour ce 15 décembre 2025, attendez-vous à une journée typiquement hivernale au Québec. Les températures oscilleront entre -6 et -14 degrés Celsius, un froid mordant qui nous rappelle que l'hiver est bien là. Nous aurons des averses de neige tout au long de la journée et de la nuit, avec une humidité élevée autour de 80 à 83%. Le vent, potentiellement du sud-ouest, ajoutera au refroidissement éolien, rendant la sensation encore plus froide. Ces conditions, amis pêcheurs, signifient une pression atmosphérique probablement stable ou en légère baisse, due aux précipitations, ce qui est souvent favorable pour les espèces actives sous la glace. La température de l'eau sera glaciale, avoisinant les 0 à 2 degrés Celsius dans la plupart des plans d'eau du Québec. Ceci pousse les poissons à adopter un comportement léthargique pour économiser leur énergie, se regroupant dans des profondeurs où la température est plus stable et où l'eau ne gèle qu'une surface. Oubliez la surface, la nourriture y est rare et l'eau trop froide. Votre cible sera plutôt dans les bas-fonds. En ce qui concerne la phase de la Lune, le 15 décembre 2025, nous serons en phase de dernier croissant de Lune avec une illumination d'environ 16 à 18%. Traditionnellement, cette phase, juste avant la nouvelle lune, est considérée par de nombreux pêcheurs comme une période d'activité modérée à bonne, car la faible luminosité nocturne peut inciter les poissons à se nourrir davantage pendant la journée. C'est le moment d'être attentif aux changements d'activité. Dans l'ensemble,
la pêche hivernale bat son plein au Québec. Les espèces comme la perche chaude, le doré et le brochet seront actives. La tigane, par contre, sera beaucoup plus léthargique et difficile à cibler. Compte tenu des températures froides, de la neige et de la phase lunaire, je dirais que le pronostic de pêche pour ce 15 décembre 2025 sera bon à excellent pour les espèces d'hiver sous la glace, mais faible à inexistant pour les espèces d'eau chaude comme la chigan. La clé sera de s'adapter aux conditions et de cibler les bons poissons. Mes amis, je vous souhaite une excellente pêche. N'oubliez pas, patience et adaptation sont les maîtres mots de la pêche hivernale. Que vos lignes soient tendues et vos prises abondantes, et surtout, ni queue ni écailles. Si ce genre de prévision vous plaît et que vous voulez toujours être au top de l'information, abonnez-vous à la chaîne, laissez un gros pouce bleu et activez la clochette pour ne rien manquer de nos prochaines aventures glacées. Et vous, quels sont vos plans de pêche pour ce début d'hiver? Avez-vous une petite astuce secrète pour déjouer le brochet ou le doré sous la glace? Partagez vos expériences en commentaire. J'ai hâte de vous lire.